Masechet Ktuvot résumé du Daf Kuf He. On commence donc le 13e et dernier pérec de Masechet Ktuvot qui va traiter au début, dans ce Daf déjà, les juges qui prennent du shochad, corruption. Dans quel cas c'est permis, enfin c'est jamais permis, mais dans quel cas on leur permet quand même de prendre un salaire, et combien est mauvaise cette chose-là du shochad que la Torah interdit. Donc l'Egmara commence d'abord par raconter qu'il y avait à Yerushalayim deux grands juges qui s'appelaient Admon et Hanan, qui ont dit certaines halachot qui étaient discutées et qui seront donc traités dans ce pérec. Ça commence par la première halakha qui vient dire le cas d'un homme qui est parti et sa femme doit être nourrie entre-temps. Elle demande à ce qu'on lui donne de ses biens pour se nourrir alors qu'il n'est pas là. Est-ce qu'elle doit jurer qu'elle n'a rien reçu de son mari ou pas? Donc selon Hanan, elle ne jure pas pour l'instant. Ce n'est que quand on entendra que son mari est mort et qu'elle va venir réclamer sa ktuva qu'on va la faire jurer. Les chachamim ont dit non, il faut qu'elle jure dès maintenant une première fois avant de prendre de l'argent pour se nourrir, et encore une fois elle va jurer à la fin quand elle prendra sa ktuva. Et donc la Gemara ramène une discussion, enfin la Mishnah déjà elle ramène une discussion entre Rabbi Dosa et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Dosa qui va comme les chachamim et Rabbi Yochanan ben Zakkai qui va comme Hanan. La Gemara demande, tu dis deux juges, il y en avait trois. Qui étaient ces trois juges? Dans la Mishnah, on voit, c'était Admon et Hanan. Dans la Braïta, le troisième, c'était Hanan à Mitri. On a une autre Braïta qui dit que c'était Nahum. Comment on résout toutes ces Braïtas? La Gemara dit comme ça. En principe, d'ailleurs, la Gemara dit, on a encore une Braïta qui dit qu'il y avait beaucoup plus de juges que ça. Il y avait des milliers de juges à Yerushalayim. Et ici, tu me dis qu'il n'y en avait que trois. Donc la Gemara dit, ceux qui ont décrété des décrets, des amendes sur les vols, étaient que ceux-là. Les deux qui ont été cités dans la Mishnah. Il y en avait encore un troisième, simplement, la Mishnah n'a cité que les deux qui lui étaient importants. Le troisième, c'est une discussion si c'était Hanan Amitri ou Nahum. Mais au-delà de ces juges, il y avait bien plus que ça d'autres juges qui étaient des juges qui jugeaient les gens, mais sans décréter des nouveaux décrets. La Gemara dit tous ces juges-là étaient payés du trésor public, et donc on leur donnait une certaine somme, et si ça suffisait pas, on leur ajoutait même s'ils n'en voulaient pas plus. Et la Gemara demande donc de quelle manière un juge peut être payé. Donc déjà ici, ces juges-là n'étaient pas payés des gens eux-mêmes qui les jugeaient. Donc là, ça va. Mais la Gemara raconte que Karna, il se faisait payer même des gens qu'il voulait juger. Il prenait des deux côtés une pièce d'argent pour les juger. La Gemara demande, mais comment est-ce permis? Pourtant, le shochad est interdit aussi bien quand il a pris que d'un côté que quand il a pris des deux. Aussi bien si ça va le mener à détourner le jugement que dans le cas où non, il ne va pas détourner le jugement. Dans tous les cas, c'est interdit. La réponse de la Gemara, non, c'est un salaire qu'il prenait et pas un shochad. C'est pas la corruption, c'est un salaire. La Gemara dit, mais un juge qui est payé, qui reçoit un salaire pour juger, son jugement n'est pas valable. Répond la Gemara, non, et c'est pas un salaire qu'il recevait, c'était plutôt pour compenser sa perte en fait, parce qu'il aurait pu travailler et gagner de l'argent entre temps, et donc cet argent-là, son chômage-là, il doit être payé. La Gemara demande, mais on voit que même ça c'est pas bien. Répond la Gemara, ça dépend. Si le chômage est clair et évident, c'est-à-dire dans le cas où tout le monde sait qu'il aurait pu gagner de l'argent à ce moment-là, parce que son travail, il se présente tout le temps, et que donc c'est clair qu'il est en train de perdre de l'argent en jugeant, il lui a le droit de se faire payer ce qu'il a perdu. Mais si c'est un juge qui vient et qui dit mais j'aurais pu gagner, alors que c'est pas évident qu'il aurait pu gagner, dans ce cas-là c'est pas bon pour lui c'est pas bien d'être payé. La Gemara dit viens et vois combien sont aveuglés les yeux de ceux qui reçoivent du shochad. Alors qu'un homme en général est prêt à payer le médecin pour se faire guérir les yeux, alors qu'il ne sait même pas si ça va le guérir ou pas, et eux, ces juges-là, ils sont prêts à prendre une petite pièce de rien du tout, comme shochad, alors que la Torah témoigne que ça va les aveugler et qu'ils ne pourront plus voir correctement. La Gemara dit encore, si la Torah dit que le shochad va aveugler les yeux des chachamim, qu'elle va remettre que ça va aveugler la vue et la compréhension des bêtes, des idiots, c'est-à-dire, le chacham au début c'est un grand chacham, il reçoit un peu de shochad, il commence à perdre la vue claire, et donc dorénavant il va continuer à juger alors qu'il est déjà bête,
et Kal Vachomer que davantage ça va le rendre bête. De même, dit le Pasuk, ça va détourner le shochad, les paroles des tzadikim, Kal Vachomer que ça va détourner les paroles des Rechaim, c'est-à-dire, au début quand il prend le shochad c'est encore un tzadik, la première fois quand il a pris il était tzadik, mais il devient rachat en prenant le shochad et maintenant Kal Vachomer qui va perdre de sa raison et sa compréhension quand il continue à juger alors qu'il a déjà perdu sa vue claire à cause du shochad qu'il a reçu. La Gemara fait encore une rachat sur un pasuk duquel on apprend, si le juge est comme un roi qui n'a besoin de personne, là, avec son jugement, sa justice, il va faire tenir la terre. Si par contre c'est comme un Kohen qui va toujours emprunter et recevoir des dons des gens, celui-là ne va que détruire la terre parce que il a un profit de certaines personnes plus que d'autres, et donc il ne pourra plus les juger parce que c'est comme du shochad. De là on apprend, ou bien c'est une halakha générale qui dit, un juge qui a l'habitude d'emprunter des affaires alors que lui-même n'emprunte pas de ses affaires aux autres, n'a pas le droit de juger. Sauf si, la raison pour laquelle il emprunte de cette famille-là, c'est au contraire pour leur donner de l'importance, que là, ça serait permis. La Gemara dit pourquoi le shochad s'appelle comme ça, parce que, d'ailleurs, pourquoi il est interdit? Parce que le shochad, il rapproche celui qu'il a donné à celui qu'il a reçu. Ça s'appelle shochad shehu chad. Il est comme une seule personne, celui qu'il a donné avec celui qu'il a reçu. Il se rapproche tellement de lui qu'il aura du mal, il pourra plus voir, il pourra plus l'accuser ensuite. La Gemara dit, un homme doit faire attention de ne pas juger ses amis ni ses ennemis parce qu'il aura du mal à voir les mérites de ses ennemis ou accuser ses amis. La Gemara dit encore, un Talmid Chacham qui est aimé dans sa ville, c'est pas parce que c'est un grand sadique, mais au contraire parce qu'il ne le reproche pas assez. Il leur fait pas assez de reproches. Rava disait, au début je pensais que toute la ville m'aimait, quand je suis devenu juge je me suis dit, certains même d'autres me détestent parce qu'il y a ceux-là qui deviennent, ceux-là qui sont chayav, ceux-là qui sont patour. Avec le temps j'ai vu que finalement ça tourne et que celui qui est chayav aujourd'hui il est patour demain et inversement. Je me suis dit soit ils m'aiment tous, soit ils me détestent tous. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, non seulement un shochad en argent est interdit, mais même en parole ou en petites choses, c'est pas bien, c'est aussi interdit. La Gemara raconte plusieurs histoires sur les chachamim qui, à peine on leur a proposé de l'aide, ils n'ont plus voulu juger la personne en lui disant ça y est, tu es venu maintenant m'aider, donc j'aurais du mal à t'accuser, je ne peux plus te juger. La Gemara raconte là-dessus quelques histoires, dont des histoires où on voit que le juge même, sans recevoir finalement, il a dit mais pourquoi tu me proposes ce cadeau? Et il lui dit c'est parce que je dois être jugé chez toi. Il a refusé le cadeau alors que c'était un cadeau qu'il méritait même lui-même, comme par exemple le métayer qui venait amener les fruits au propriétaire et au lieu de les amener le vendredi comme d'habitude il lui a amené jeudi. Il a dit c'est parce que je dois être jugé maintenant chez toi. Et le propriétaire qui était un Tana n'a pas voulu le juger. Rabbi Shimon bar Rabbi aussi, il a dit je peux plus te juger, ça y est, tu m'as avancé maintenant un jour les fruits, donc je ne peux plus te juger, j'aurais du mal à t'accuser. Effectivement, en entendant ces arguments, il se disait toujours, il aurait mieux fait, c'est-à-dire il écoutait comment le juger, il se disait toujours, il aurait mieux fait de dire tel et tel argument pour qu'on lui donne raison. Et ensuite, il a conclu de ça que si déjà celui qui, comme moi, qui n'a pas reçu, et même si j'avais reçu, j'aurais reçu mes propres fruits à moi-même, et regarde combien ça m'a détourné la tête, ça m'a rapproché de lui, et je ne pouvais plus le juger, qu'elle va remettre quelqu'un qui a pris du vrai shochad. Pareil, même histoire avec Rabbi Shmuel bar Elisha qui était Kohen, à qui on lui a proposé de la laine qui doit être donnée au Kohen, la première laine de ses moutons, et il lui a dit mais pourquoi tu m'amènes alors que tu habites loin? Il a dit parce que tu dois me juger. Alors je me suis dit au passage je donnerai de la laine aussi. Et à nouveau il a dit non je ne reçois pas la laine, un tel et un tel vont te juger, et à ma place, et en entendant ces arguments, il se disait il ferait bien de dire tel et tel argument pour être patour, et à nouveau la même conclusion, si déjà, dit Rabbi Shmuel bar Elisha, je n'ai rien reçu, et même si j'avais reçu, j'aurais reçu quelque chose qui me revient, regarde combien ça m'a détourné l'esprit, ça m'a rapproché de lui, qu'elle va remettre celui qui reçoit du vrai shochad, combien il est détourné, qu'il ne peut plus juger la personne.